Bonjour à toutes et à tous, ici Exoshanka. Aujourd'hui je vais ouvrir 11 Steambox Mémoire perdue de 2020 en deux parties. Une partie qui sera disponible aujourd'hui, le jour où je tourne, c'est-à-dire le 1er septembre. Et je pense que je diffuserai la deuxième vidéo peut-être demain. C'est pour pas faire une trop grosse vidéo en soi. Donc j'ai 11 Steambox à ouvrir. J'en ai déjà ouvert 6. J'ai eu deux fantasmés, j'ai eu 2 pots d'extravagance, après 2-3 liens qui étaient recherchés. Après, ce que j'aimerais bien avoir dans ces 11 Steambox, c'est Dragoon, le dragon charge Borel. Puis après, ça sera, je vais voir ce que j'aurai après d'autres. Mais c'est vraiment des cartes que je recherche. Donc, mais en soi, puis je cherche aussi Apollo's Deck, j'ai pas eu en 6 boîtes. Donc je me dis peut-être là, en 11 boîtes, je vais peut-être réussir à l'avoir au moins une fois. Donc voilà, on va lancer la première partie, et puis on va voir si la chance est avec nous, si l'âme des cartes, est avec nous. Alors c'est parti pour le premier booster. Là j'ouvre déjà 6 boîtes pour voir ce qu'on peut avoir. Alors, Lexis, Magic Dodge, Danger, Pied de Force, Pomme de Savoir, Esprit Tenny, Réincarnation Dragarde, du Marine... Non, du Magic Doll, je crois que c'était du Marine 16, du GTFA, alors, passe aux raretés, Sauvetage Poison à chair blanche, Médusa, qui est plutôt pas mal, Assaut de la sorcière, je connaissais pas plus que ça, l'artisane sorcière qui reste plutôt pas mal en fait comme archétype, et les artworks sont pas trop dégueulasses à regarder, je trouve. Trappe de chêne, la neige marine cesse, Asuna, Vespartius, bête gladiateur, le chenille infini. Bon, je suis pas trop intéressé encore par ce deck. Le courant marine cesse et le point du sans égal du Tenny. Tenny que je connais pas plus que ça. Donc ça serait bien que j'ai les Marine 16 qui me manquent pour pouvoir... J'aimerais monter un deck Marine 16. Succession Subterreur. Hack des voleurs du temps. Valkyrie Attelage. Homme du savoir. La fusion Dino Tyran. Deck Tyran qui m'intéresse quand même un petit peu. Il y a pas mal de cartes, donc je me dis que le Dino Luther Chimère... Ah, j'ai été trop vite. Alors... Le dragon surexplo. Donc ça, c'est pour du deck roquette. Le dragon exchange charge Borel que je n'avais pas... Charge Borel que je n'avais pas eu dans les autres 6 boîtes, donc c'est toujours sympa à prendre. La Pitor artisane sorcière. Mindroo, psychique. La Sigu pour le deck Farstar que j'essaie de compléter le deck, j'ai une grande partie. Alors excusez-moi, il y a mon chien qui vient de passer. De temps en temps vous entendrez peut-être, c'est mes cochons d'Inde. Alors, Cœur de Cristal Marine 16. C'est intéressant parce que je n'avais pas eu non plus dans ma dernière ouverture des 6 boîtes. La perfection sans défaut du Tenny. La BES. Je vais essayer de lever un peu plus les mains pour que vous voyez les cartes entièrement.
De l'œil maléfique. Celle-là, elle tombe beaucoup trop souvent, mais après, c'est de la commune, c'est normal. Et la confrontation de l'œil maléfique. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais je suis seulement qu'à 2 boosters, donc pour l'instant, ça va encore. Je m'inquiète pas plus que ça pour l'instant. Valkyrie Funste. Désolé pour certaines prononciations, hein. Je m'excuse direct. Succession subterraire. Le loup du soleil qui retombe encore une fois. J'ai eu déjà peut-être 4 ou 5 fois en 6 box. Le dino lutteur. Probinez Dragarde. Glisse Dauphin Exil. Ah, ça on l'a déjà eu. Le dragon sur Explo. Le hurlement de l'âme désenchaînée. Oh, je vous dis tout de suite, je me suis chauffé, j'ai cru que c'était une fusion derrière, mais non, c'est juste une piège. J'ai cru que c'était Dragoon. L'œil maléfique. Défaite de l'œil maléfique. Ah, celle-là, je l'avais pas eu. Le refaiseur du temps. Des voleurs du temps, pardon. Je trouve l'artwork tellement magnifique, tellement sympa. Écran des flammes bleues. Grue, crabe, chenille infini. Celle-là, j'ai déjà eu je sais pas combien de fois. Bienfaiteur du tennis. Artoris, bête gladiateur. Dieu salamandre. Transcendance salamandre. Celle-là, on l'a déjà vue. Et Mondarin Marine 16 que je mets sur le côté. Il y a même certaines communes qui sortent pas plus que ça en regardant les boosters. Marine 16, j'en ai pas eu tant que ça dans mes 6 autres boîtes. Donc, Esprit Tennis Adara. Réincarnation Dragarde. Le Roquette Synchronique. Le Dino Lutteur Colésia. L'usine de production en plus des ténèbres, ça reste toujours intéressant à prendre, je vais le mettre sur le côté. Garmin Dragarde. Une carte que j'avais pas eu, que je ne connais pas du tout. Shinobi Necro. Je vous laisse mettre pause et lire l'effet. Ah, celle-là, je la voulais, je l'ai eu 0 fois en une boîte. Le numéro XX Infini Utopie des Ténèbres. Encore un Utopie que je ne connaissais pas avant de cette inbox. L'Omni-Dragon Brotor. Inconnu aussi. Il y a beaucoup de cartes que je connais pas en fait dans cette inbox. Prison de la Mobilisation. Dragon Sauvage Charge Borel. Alors ça, par contre, une carte que j'avais pas eu du tout et que j'ai recherché. Coopération Artisane Sorcière. Ange des Mers Marine 16. J'en avais eu aucune des links dans ma précédente ouverture, donc ça reste intéressant. Deck Marine 16. Je vais mettre sur le côté aussi. Retour des bêtes gladiateurs. Leg désespéré de la mort. Le focus qui a pas envie de se faire. Peut peut-être être intéressant dans le deck, un deck que j'ai, le deck Harpie, qui reste un bon deck en soi. Que en couronne Marine 16, j'avais pas eu non plus dans ma précédente ouverture. Et coquille brûlante salamandre. Oh, excusez-moi.
Toujours pas de Dragoon. Toujours pas d'Apollousa. C'est inquiétant. Dame de la Néo-Cloche de Feu. Succession Subterreur. Tiens, carte du Salamandre Loupi. Ceux qui veulent monter le deck Salamandre, c'est les box à prendre. Il y a beaucoup des cartes Salamandre, comme le Loup du Soleil qui coûtait avant... qui coûtait un petit peu avant, je crois qu'elle était à 8-10 €, qui aujourd'hui, eh ben, déjà, elle était rééditée dans Chaos Toon, et là, elle est encore éditée dans les Teen Box. Ça fait... c'est une bonne ligne. Après, c'est bête qu'ils n'ont pas mis Chaleur Léo, ou même le terrain, ça aurait été intéressant. Et je crois qu'ils l'avaient mis dans la Teen Box de 2019, il me semble. Lunettes des voleurs du temps. Syneth Minage qui reste une bonne carte. Qui est toujours intéressant à avoir. Le Shinobi Necro. Qu'on a déjà vu. Sortez de là. Qui est une carte qui est quand même pas trop, je vais dire dégueulasse, mais non, mais qui est une carte à avoir quand même. L'ouvre-fleuve chenille infini, pardon, qu'on n'avait pas encore eu. Que j'ai eu dans la précédente ouverture, mais dans celle-là que j'avais pas eu. Le chaman du Tenny. Tenny qui a des artworks quand même relativement beaux, qui apparemment il y a un deck qui tourne vraiment bien. Empereur Majou. Et après ça, je crois que c'est des cartes qu'on a déjà vues. Ah non, Jumelle désenchaînée Aura. Un dino lutteur, lui on l'a déjà vu avant. Le criquet pèlerin. Et encore la coquille brûlante Salamandre. On continue avec le dino lutteur Quelasiat. Un autre dino lutteur qu'on a déjà eu. L'étoile de mer Marincess. Il y a pas mal de Marincess quand même au final. Hein. Je me dis que j'en ai pas beaucoup eu en 6 boîtes et là ça va. La fusion de feu. Qui est toujours traitée comme une carte Salamandre. Éveil noyau Dragarde. Dragon Explo rapide. On passe sur les raretés. La Shinobi Necro. Zerciel. Ça reste une bonne carte. L'artisane sorcière. Chimietta, pardon. Les rivaux de la destinée. Alors ça, c'est une carte que je ne connais pas du tout. Je crois qu'elles ont été ajoutées dans ces deckbox-là. Dans ces teen box, pardon. Si vous contrôlez un monstre dragon blanc ou magicien sombre, jusqu'à la fin de ce tour, annulez les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire, car on active destinée des ténèbres. C'est intéressant. La ciguë qui retombe. J'ai déjà eu 2 fois aussi dans ma précédente. Coopération artisane sorcière, qu'on n'a pas encore eu. Je vous laisse lire l'effet, mettre pause et lire l'effet. Celle-ci, on l'a déjà eu. Le tunnelien infini, je sais même plus si on l'a vu déjà. Un esprit du Tenny. Confrontation de l'œil maléfique. Ah, l'ascension Salamandre qui est tombée. Et la draperie artisane sorcière. Alors du coup on continue. Là il nous reste à peu près une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes. Avec le booster là ça fait encore... ça fait là on est sur les 4 dernières boîtes. Donc pour l'instant toujours pas de Dragon de tombée, ni d'Apollousa que j'ai même pas encore eu une fois. Donc après excusez-moi si des fois je mâche un peu les noms des cartes, ça m'arrive. Excusez-moi d'avance, c'est déjà la première fois que je m'essaye à mettre des vidéos sur YouTube, à en publier.
Et il y a peut-être des erreurs que je vais faire, mais que du coup ça m'apprendra et peut-être que dans une prochaine vidéo je les ferai plus. Donc on continue avec le retour en arrière des voleurs du temps. Morschlag, que j'ai eu énormément de fois au final dans toutes mes ouvertures. Le cliffhanger de l'héritage du monde. Prominescence Dragard. Alors excusez-moi, il y a mon chat qui miaule derrière. Alors c'est pas parce que, c'est parce qu'il a envie que je m'occupe de lui. Dragon Explo Rapide. Le Salamandre Loopy. Je sais qu'il y a Renardo aussi dedans, il y a le Fennec. Alors là, c'est Danse avec les bêtes, qui n'est pas encore tombé dans les boosters depuis tout à l'heure. Là, excusez-moi, le Focus. Artisane sorcière. Elle, on l'a déjà eu, d'artisane sorcière aussi. Forteresse Mégaclope, Chenille Infini, pardon. Mine Mystique que j'avais pas eu du tout. Ah, je suis bien content d'avoir. Le Sculpteur d'Esprit, une carte que j'avais. Je connais. Bon. On va se ressaisir. Hein. Alors, vous sacrifiez un monstre. Je termine depuis votre deck. La somme d'attaque d'origine est égale à la somme d'attaque d'origine du monstre sacrifié. C'est pas mal. Le Drapria Tisarane Sorcière, le terrain des Marincess, qu'on n'avait pas encore eu. Le Tunnelier Chenille Infini. Le Miroitement Illusien. Le Dino Lutteur. Et Jumelle Désenchaînée Arua, pardon. Ah, excusez-moi du bruit, c'est parce que j'ai des animaux autour, j'ai des cochons d'Inde, j'ai un chien, j'ai des chats, et ça leur arrive de faire un petit peu de bruit, normal quand on a autant d'animaux. Je vous présenterai si ça vous intéresse dans une vidéo, je vous montrerai, je vous expliquerai un peu leur histoire, ils ont tous une histoire assez spéciale. Donc, alors excusez-moi pour encore une coupure, j'ai mon téléphone qui est tombé, du coup j'ai dû refaire l'installation et ça fera une petite coupure que je m'arrangerai pour que ça ne se voit pas plus que ça. D'ailleurs, j'ai encore une fois, excusez-moi pour les erreurs de cadrage. C'est que là, je filme avec un téléphone portable. Et normalement, dans les prochains jours, je devrais recevoir une caméra que je pourrais placer. Et du coup, qui sera au-dessus de moi et que je pourrais... qui sera moins dérangeant pour le cadrage. Là, c'est vraiment... je fais comme je veux. Donc on continue, Dino Lutteur, Martial en kilo. Le Salamandre Fennec, il y a une carte que je parlais tout à l'heure, qu'on a eu qu'une seule fois depuis tout à l'heure. La Fusion du Feu. Almarduc de la Dragarde du Calice du Monde. Dragon Explo Rapide. Morschlag, qui tombe énormément de fois quand même. Tank bleu Marincess, je vais mettre sur le côté tout de suite. Ça, je la trouve magnifique l'artwork. Juste avec cette rareté, je sais pas, je trouve qu'elle met... Juste de... comment dire, les œils maléfiques, je trouve qu'ils ont un très 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 bel artwork. Les vacances artisanes sorcières. Là encore une fois, l'ouvre-fleuve Chenille Infini. Edel artisane sorcière. Oh, j'étais un peu trop vite. Valkyrie étreinte. Le courant Marincess qu'on a déjà eu. Ranryu, ça dépend comment vous prononcez. Confrontation de l'œil maléfique. Grab. Chenille Infini. Je suis pas fan des artworks en soi des Chenilles Infinies. Je sais que j'ai mon frère qui est fan des monstres machines, moi je suis pas plus fan que ça. Cœur de merveille Marincess. Une que j'avais pas encore eue. Allez compléter mon deck Marincess et la transcendance Salamandre qu'on a déjà eu plusieurs fois.
Ah, pour l'instant, aucun pot d'extravagance, aucun dragoon. Ça commence à m'inquiéter un petit peu quand même. Donc, on continue. Esprit du Tenny. Boucle Dragarde. Comme on a déjà eu beaucoup de fois certaines cartes, j'essaie de les passer un peu plus vite. Reynardo de Salamandre, que je disais tout à l'heure que c'était sûr, c'était dedans. L'usine de production en plus des ténèbres. Que je mets sur le côté. Connecteur Néospace. Traître du chaos. Le dragon sur explos qu'on a déjà eu 2-3 fois, je crois. Cheval de mer Marine 16. Extension stabilisateur. Ah, ça c'est une carte que je n'ai pas du tout eue. Il me semble que c'est pour le deck dragon blanc. Donc ça reste quand même assez intéressant. Mine mystique qui tombe une deuxième fois. Je l'aurais pas eu en 6 boîtes, mais là depuis tout à l'heure ça fait 2 fois que je l'ai. Le testament croisé d'Edia, que je n'ai jamais fait le deck croisé d'Edia, je sais pas du tout comment il tourne, il faudrait que je me renseigne. Réceptacle pour les cycles du dragon. Alors le focus, c'est là je crois qu'on l'a pas encore eu. Chambre abominable des désenchaînés. Décharge de pioche, qui reste intéressant. Neige marine 16 qu'on a déjà eu. Croquis brûlant de salamandre qu'on a déjà eu. Ça, il me semble qu'on ne l'a pas encore eu. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, ciblez un monstre sur le terrain, mélangez-le dans le deck. Ça reste pas mal. Pas fou parce que ça peut être contré facilement, mais ça peut être utile une fois de temps en temps. Alors je vais sauter un petit peu tout ce qui est commune et tout qu'on a déjà eu. On va pas s'arrêter dessus. Toile de mer marine 16. La magique doll qu'on a déjà eu. Éveil noyau dragarde. Retour en arrière qu'on a déjà eu. Ah, une qu'on n'a pas eu. Voilà, Valkyrie Herde. Châtiment de l'œil maléfique. Dolmen de l'œil maléfique qu'on n'a pas eu depuis tout à l'heure. Je trouve que c'est une très belle carte en rareté. Cerziel, guetteur de l'œil maléfique. C'est une des seules cartes que je connais du deck œil maléfique. Alors le focus qui a pas envie de se faire, je vous laisse finir l'effet. Danger au Gopogo. Qui reste une carte qui cotait avant, puis qui au final a chuté de prix. Encore du danger. Excitation mystère. Nomomachi de gladiateur. Esprit du Tenny. Dragon Galaxie Spirale. Draperie artisane sorcière. Les artworks sont magnifiques des artisanes sorcières, même en commune. Hein. Tenny chenille infini. Et miroiterie illusive. Au du tirage, on n'est pas ouf. Hein. Je mets les boosters qui sont pas ouverts sur le côté. Espérons quand même dans cette première partie, on ait au moins un pot d'extravagance ou un Appaloosa. Ou alors ce sera peut-être dans la deuxième partie. Retour en arrière des voleurs du temps. Ah, j'ai plus de cartes. C'était quoi derrière? Cliffhanger de l'héritage du monde. On a déjà eu. On a déjà eu. Rocade synchronique. Danse avec les bêtes, qui reste quand même une belle carte en soi. Sectoraptor, qui reste une belle carte. Assaut de la sorcière. Une chenille infinie qu'on n'avait pas encore eu. Coupe-terre chenille infinie. Ah, Romulus, je suis bien content de la voir. Ça fait peut-être 2 fois que je l'ai. Je les avais eu déjà dans mes 6 premières box.
Et au final, ça reste quand même des belles cartes. Régulateur des voleurs du temps, une carte que j'ai pas du tout eue. Que de couronne que en couronne marine 16, excusez-moi. Point du sang égal du Tenni. La transcendance Salamandre. La perfection sans défaut du Tenni. Esprit du Tenni. Et le réceptacle pour le cycle du dragon. Je vous cache pas que je commence à m'inquiéter. Donc, Tragarde, Dino Luther. Peut-être le faire le deck Dino Luther. Encore un autre, tiens, qui suit. Danger, pied de force. Dino Luther, Escrit Mameshi, ça dépend. Esprit Tenni, Mapura. La sirène, Abyssal Lassia, qui reste très belle quand même. Le remonteur des voleurs du temps. Désolé pour le focus. Hymne funèbre du dragon perdu. Ah. Excusez-moi, j'ai mon chat qui monte sur la table. Un autre dragon sauvage charge Borel. Bon, c'est toujours bon à prendre. Testament croisé Dia. Jumelle désenchaînée Aura. L'ange de mer Marine 16. Ça fait 2 fois que je l'ai, je suis content. Une carte qu'on a déjà vue. La ferme tyran, coquille et Artorix bête galateur, qui me semble qu'on l'a pas encore eu celle-ci. Donc là, il nous reste avec celui-ci 1, 2, 3, 4. Avec celui-ci, il reste 5 boosters. Donc, Calice du Monde, qu'on a déjà vu. Aile de Pégase, qu'on n'a pas encore vu. C'est un bel artwork quand même. Morchla, qui est tombé je ne sais pas combien de fois. Ita, la charmeuse de feu en flammes, qui est quand même intéressant. Par exemple, moi, je le mets dans le deck Salamandre. Sauf que beaucoup de monde, de toute façon, met dans le deck Salamandre. J'aimerais bien avoir aussi, je l'ai pas eu du tout, c'est Salamandre Pyro. Je l'ai pas eu du tout, c'est une link, il me semble, si je dis pas de bêtises. Vous êtes en danger. Le Dino Luther Martial Anga. La trancheuse chenille infinie qu'on a déjà eu. Ah, ça fait plaisir. Dragon pare-feu de fluide sombre. C'est une très belle carte. Une Link 5. Win, la charmeuse de vent. Ah, ça, c'est une des cartes qui a été rajoutée dans la Teen Box. Qui a un bel artwork en soi. Qui marche sur les rituels. En plus, c'est l'artwork, il me semble, d'une carte. Chevalier maître des dragons, voilà. Ah, ça fait plaisir. On l'a pas encore eu. Le Gizmek Yata. L'avant-garde étincelante. Voilà. Capsule Key. On l'a pas encore eu, je vous laisse lire l'effet. La coquille. Le Sagittari. C'est bien ça, il me semble. Oui, c'est ça. Perfection sans défaut du Tenni. Ranryu. Confrontation de l'œil maléfique. Et point sans égal du Tenni. Ouais. Pour l'instant, en 6 boîtes, on a eu quand même du Charge Borel. On a eu des cartes que j'avais pas forcément eu dans ma première ouverture des 6 premières boîtes. Valkyrie Attelage. Le traître du chaos qu'on n'a pas encore vu. Le Dino Luther Chimek Terexilut. Donc on reprend. Donc le Salamandre Fennec, le Dino Luther qu'on a déjà eu.
Alors, l'âme désenchaînée du désastre. Je crois que celle-là, on l'a pas encore eu. C'est encore du désenchaîné, personnellement. Sinette Minage qui retombe encore une fois. L'Axis des chenilles infinies qui retombe. Hip Mascarena. Alors ça reste une belle réédition. Qui reste une très très bonne carte. Le régulateur des voleurs du temps. Dino Lutteur martial. L'esprit du tennis. De l'œil maléfique. Le ruet de broyage. Ah, celle-là je connais pas du tout. Chambre abominable des désenchaînés. Et, pardon, ferme tyran. Commence à y avoir un tas de cartes devant, laisse tomber. Alors, le Magic Doll, le Dauphin Xyz. Ah, celui-là, on l'avait pas encore eu du psychique. J'ai pas mal de psychique dans mes classeurs. Un jour, je vous ferai une vidéo de présentation de mes classeurs. Justificia Dragarde, Salamandre Reynardo qui retombe, Cliffhanger de l'Héritage du Monde, Zerciel qui retombe, qui est une très 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 belle carte, je trouve. Bye Bye les dégâts qui va dans pas mal de decks et qui est quand même vachement sympa comme carte. L'artwork je trouve super mignon. Le Chenille Infini qu'on a eu. Rivaux qu'on a déjà eu. Le Gizmek qu'on a déjà eu. Coopération Artisane Sorcière. Neige Marine Cesse. Ah, Esprit du Tennis. Vesparius Bête Gladiateur. Bulldozer Brutal Chenille Infini. Point du sang sans égal du tennis. Et Défenseur du labyrinthe. Voilà. Le focus, non, qui n'a pas voulu encore. Voilà. Ah, là, on est sur les 2 derniers boosters. De 6 boîtes, il me semble, pour l'instant. Donc, retour en arrière des voleurs du monde. Esprit Tennis Stana. Bon, moi je le lis comme ça. Le Dragard, Renardo. En fait, on n'a pas eu au début, puis au final, qu'on a quasiment à tous les boosters maintenant. Esprit Tennis, Connecteur Neospace. Infini Utopique, je rattrape une 2e fois, je suis bien content de la revoir. Sinette Minage qui retombe. Win, la charmeuse de vent. Rotation sur place. L'abomination des enchaînés. Faudra vraiment que je m'intéresse au deck. L'empereur Majou Garzette. Défenseur du labyrinthe. Escadrille des longues oreilles. Perfection sans défaut du tennis. BES vaisseau canon destructeur. Il n'y a pas envie. Dragon Galaxie Spirale. Et réceptacle pour le cycle du dragon. Ça sera le dernier booster de cette première partie. Danger pied de force. Dino Lutteur. Esprit Tennis. Résurgence Salamandre. Je suis un très grand fan du deck Salamandre. Même s'il a pris une grosse banlist, il me semble. Dino Lutteur. Round Brachio. On n'avait pas encore eu. Shinobi Necro. Étoile brillante GTFA. Domitianus Bête Gladiateur. Je l'avais pas encore eu. Très belle carte. Elle Artisane Sorcière. Monstruosité de l'Héritage du Monde. Valkyrie. Le Criquet Synchro. Dino Lutteur.
Ange des mers Marincess, Moine du Tennis, Œil Maléfique et BES. Donc voilà, on a passé la première partie. J'ai eu 2 charges bourrelles, la fusion des bêtes gladiateurs. Ça veut dire qu'en 18 boîtes pour l'instant, j'ai encore eu aucun dragoon. Et je crois que pour l'instant, c'est ce que je veux. Et Apollouza que j'ai pas eu une seule fois encore. Donc j'espère que la deuxième partie sera un tout petit peu plus chanceuse. Et du coup, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc voilà, je vous dis à tout de suite si vous continuez, si vous regardez la deuxième partie, ou sinon à demain pour une deuxième partie d'ouverture. Il restera 5 box à ouvrir en soi, en espérant que j'ai un meilleur tirage. Voilà, bisous, bonne journée.